Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tuto photo au cours de laquelle nous allons parler des objectifs. Dans cette vidéo, nous parlerons donc de longueur focale, de zoom, de focale fixe, d'ouverture, de piqué, d'aberration optique et encore de mise au point. Commençons par la longueur focale. La longueur focale des objectifs s'exprime en millimètres et correspond à l'angle de champ ou au facteur de rapprochement de l'objectif. Concrètement, une focale courte, par exemple de 24 mm, a un grand angle de champ et un faible facteur de rapprochement. On utilise ce type de focale pour faire des cadrages larges de sujets proches ou photographier de vastes scènes. Une focale longue, par exemple de 200 mm, a un petit angle de champ et un grand facteur de rapprochement. On utilise ce type de focale pour faire des cadrages rapprochés de sujets éloignés ou des gros plans. Ainsi, les focales courtes, de 10 à 35 mm environ, sont appelées objectifs grand angle, alors que les focales longues, entre 70 et 300 mm, voire plus, sont appelées téléobjectifs. Entre les deux, nous avons les objectifs autour de 50 mm, qui correspondent à des focales dites moyennes ou normales, car elles représentent approximativement l'angle de champ de la vision humaine. Pour mieux comprendre l'effet de ces différentes focales, reprenons un exemple détaillé. Vous voyez ici une scène photographiée à 14 mm. Maintenant la même scène photographiée à 20 mm, à 24 mm, à 35 mm, à 50 mm, à 70 mm, à 100 mm, à 200 mm, à 300 mm et enfin à 450 mm. Notez que le facteur de rapprochement n'est pas la seule caractéristique des différentes longueurs focales. En effet, à taille égale sur la photographie, les sujets pris avec une focale courte sont rendus avec une impression de plus grande perspective et de plus grande distance entre les plans, alors que les focales longues ont tendance à aplatir les plans, à donner l'impression que tous les éléments se trouvent sur le même plan. Maintenant que nous savons ce qu'est la longueur focale, nous pouvons nous demander quelle est la différence entre un zoom et une focale fixe. En fait, c'est très simple. Comme son nom l'indique, un objectif à focale fixe a une focale donnée qui ne change pas, par exemple de 50 mm. Alors qu'un zoom a une focale variable, par exemple de 24 à 85 mm. On peut donc modifier la focale d'un tel objectif en tournant une bague prévue à cet effet. Sachant cela, on peut se demander pourquoi s'ennuyer avec des focales fixes, étant donné que les zooms ont l'air beaucoup plus pratiques et polyvalents. La raison principale est que les focales fixes sont en général de bien meilleure qualité que les objectifs à focale variable. De plus, les focales fixes vous incitent à vous déplacer, à vous éloigner ou à vous rapprocher du sujet, ce qui en général a un impact positif sur la qualité finale de votre composition. Considérons maintenant quelles sont les qualités et les caractéristiques importantes des différents objectifs. Premièrement, l'ouverture. L'ouverture est un trou à l'intérieur de l'objectif, formé par des lamelles en métal qui permet de laisser passer la lumière jusqu'au capteur de l'appareil photo. Les objectifs ne sont pas tous égaux vis-à-vis de l'ouverture maximale qu'ils proposent. En effet, les objectifs à focale courte ou moyenne, et a fortiori les focales fixes, proposent des ouvertures maximales généralement beaucoup plus grandes que les téléobjectifs ou les zooms bon marché. L'ouverture maximale d'un objectif est importante, surtout si on veut faire des photographies dans des situations où il y a peu de lumière, ou si l'on souhaite disposer d'une faible profondeur de champ, par exemple pour obtenir un arrière-plan bien flou. Ensuite, ce qui détermine également la qualité d'un objectif, c'est son piqué. Schématiquement, on peut dire que le piqué correspond à la qualité, à la netteté des détails de l'image. Si l'on regarde de près une photographie prise avec un objectif qui a un fort piqué, on verra que les détails sont bien nets, bien définis. Alors qu'avec un objectif à faible piqué, la qualité des détails sera moins bonne. Notez que les focales fixes ont en général toutes un piqué qui est très bon, alors que pour les zooms, seuls les objectifs haut de gamme ont un très bon piqué. Un autre point important à prendre en compte est la qualité de correction des aberrations optiques réalisées par un objectif. Les aberrations optiques sont des phénomènes physiques inévitables, mais qu'il est possible de corriger, ce que font les objectifs de bonne qualité. Par exemple, le vignettage est une aberration optique qui a pour conséquence de rendre les bords de l'image plus sombres que le centre, en particulier lorsqu'un objectif est utilisé à pleine ouverture. Les objectifs de bonne qualité ont peu de vignettage, même à pleine ouverture, alors qu'avec les objectifs de moins bonne qualité, il faut fortement fermer le diaphragme pour limiter le vignettage. La distorsion des lignes droites est un autre exemple d'aberration optique qui a pour conséquence de rendre courbes des lignes qui en réalité sont droites. Les objectifs de bonne qualité présentent généralement peu de distorsion, contrairement aux objectifs de moins bonne qualité tels que les zooms couvrant de très grandes plages focales. Enfin, reste la notion de mise au point. La mise au point est en pratique une notion simple que tout le monde connaît. Faire la mise au point, c'est faire en sorte que notre sujet soit net sur la photo. Pour ce faire, on peut soit tourner à la main la bague de mise au point de l'objectif, soit utiliser le système autofocus, plus ou moins performant en fonction de la qualité de l'objectif.
Un dernier aspect à prendre en compte est la distance minimale de mise au point proposée par un objectif, ce qui détermine en partie le facteur de grossissement maximal possible. Par exemple, vous voyez ici une image prise avec un objectif 100 mm standard, dont la distance minimale de mise au point est d'1,50 m environ. Maintenant, voici le même sujet pris avec un objectif de focale identique, mais qui offre une distance minimale de mise au point beaucoup plus petite, de 30 cm. Ainsi, il est possible de beaucoup plus se rapprocher du sujet. Les objectifs offrant une distance minimale de mise au point très courte sont des objectifs dits macro, qui sont généralement des focales fixes, mais certains zooms offrent parfois également une fonction macro. En résumé, il y a plusieurs critères à considérer lors du choix d'un objectif. Pour faire simple, nous retiendrons deux points essentiels. Premièrement, quelle longueur focale choisir, sachant que les focales de type grand angle, de 14 à 35 mm, sont plutôt préférées pour le paysage et l'architecture. Les focales normales ou moyennes, autour de 50 mm, sont utilisées pour le reportage ou les photos de famille. Enfin, les téléobjectifs de 70 à 300 mm ou plus sont plus appropriés pour les portraits serrés, ainsi que pour les photos de sport ou d'animaux sauvages. Deuxièmement, zoom ou focale fixe, sachant que les zooms sont très polyvalents mais parfois de mauvaise qualité, en particulier s'ils sont bon marché et couvrent une plage focale très étendue. Alors que les focales fixes sont en général synonymes de qualité, même à bas prix. En contrepartie, les focales fixes bien sûr n'offrent pas la flexibilité des zooms. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Tuto Photo.